ça va être genre historique. Genre historique. Salut à tous, c'est Barto de la Team OP. Ça fait un bail, hein. Je suis désolé pour ceux qui me suivent avec assiduité, j'ai préféré ne pas faire de vidéo parce que j'avais plus d'inspi. Donc plutôt que de sortir un tas de trucs pas intéressants, j'ai préféré pas faire de vidéo. Une dernière chose avant de passer au contenu. Cette vidéo est certainement ma dernière avant le mois de juin. Ma fille doit naître dans les prochaines semaines et du coup je vais me concentrer sur elle le soir plutôt que de faire du montage. Mais en parallèle je préparerai mes bails pour les vidéos suivantes. Bref, passons au contenu. Aujourd'hui je vous parle des inspirations du Garma 6. J'ai lu et vu masse de trucs dont un qui m'a passablement saoulé. Le Garma, c'est les Power Rangers. Du coup voilà ce que j'ai trouvé. Je pense que le Garma est un hommage à un mangaka, Shotaro Ishinomori. A savoir que Shotaro a produit énormément d'œuvres éditées par le magazine Manga Shonen, concurrent du Jump, et d'autres animées par la Toei. Shotaro Ishinomori a créé les premiers Sentai. Les Sentai, ce sont des œuvres où une équipe de super-héros combattent le mal avec des costumes en tissu plutôt qu'une armure, et chaque membre de l'équipe a une couleur thématique. Pour reprendre comme à mon habitude, on va compter les coïncidences entre ce qu'on sait sur le Garma et ce qu'a fait Shotaro. Shotaro a donc créé les Super Sentai Go Rangers. Donc 5 héros, rouge, bleu, jaune, rose et vert, donc pas de noir. Un peu comme le Garma qui ne compte pas le noir furtif alias Sanji. Pour être plus clair, jaune Jaji, rouge Ichiji, bleu Niji, rose Reiju et vert Yonji. Au passage, dans les Sentai, le Ranger noir est quasiment toujours un bad boy. Et Sanji ne déroge pas à la règle. Il va contre ce que veut son père, ne correspond pas à ce qu'on attendait de lui, et même si on apprécie le personnage en tant que lecteur, c'est le bad boy de sa famille parce qu'il ne rentre pas dans le rang. Dans Super Sentai Go Ranger, les héros font partie d'une organisation nommée Eagle. Et le logo de Eagle me fait beaucoup penser à l'aigle dans la salle à manger de Jaji. Bon, tu vas me dire que le Troisième Reich l'avait aussi. Et j'ai envie de te répondre que Jules César aussi. Et ça fait pas de lui une référence d'Oda. Ils se battent contre une organisation nommée la Black Cross Army, dont les soldats ont une légère tendance nazie. Je fais une parenthèse, mais là on parle d'un pays qui est très marqué par une guerre qui s'est finie 30 ans plus tôt. Et du coup, ça fait penser aux références graphiques qu'utilise Oda pour le Garma. Le chef de cette organisation s'appelle le Black Cross Führer. Traduisez Kuro Jaji Soto. Jaji... Moi je dis rien, je constate. Bon, c'est faible. Mais si je te dis que ce même Shotaro a créé un manga qui s'appelle Genma. Et dans Genma, il y a une force obscure, qui s'appelle Genma, qui cherche à détruire la Terre. A savoir que l'un des épisodes de Genma s'appelle l'ordinateur 88. Et voilà ce qu'on y trouve. Et moi, perso, ça me fait penser à ça. Et pour finir avec Genma, un des héros est un robot nommé Vega. Il a 2000 ans. Et ça, forcément, ça fait penser à Vegapunk, qui aurait des siècles d'avance sur ses homologues scientifiques, qui crée des cyborgs, des clones, etc. Mais ça fait aussi penser aux histoires de Sora, qui combat le Garma dans les histoires de North Blue. Le dernier point. L'armée de Jaji s'appelle Garma 6. Pas Garma 66, ni Garma 66. Si Oda a utilisé cette dénomination, c'est qu'il y a une bonne raison. Et voilà ce que j'ai trouvé. Le 6 se dit littéralement Sugoroku. Et ça correspond étrangement à deux anciens jeux, qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Le backgammon et le jeu Serpent et échelle. Je vais me concentrer sur Serpent et échelle parce qu'il a une signification autre que de se moquer de son père ou de sa sœur parce qu'ils sont retournés à la case départ. En fait, les échelles représentent les vertus, la générosité, la foi, l'humilité. Et les serpents les vices, la convoitise, la colère, le meurtre, le vol. Le but du jeu est d'atteindre le sommet, qui représente en fait l'illumination, la plénitude. L'atteinte de Shambhala quelque part, sans vouloir faire de référence à ma dernière vidéo. Et donc, Jaji et son Garma là, ils cherchent à atteindre le sommet, la conquête de North Blue, voire plus, en n'utilisant que les serpents du jeu au final. Ce qui veut dire qu'il n'arrivera jamais à son but, parce que la morale du jeu est simple. Il faut faire le bien pour atteindre le sommet. Le Garma en général, et Jaji particulièrement de par leurs actes, sont condamnés à un mauvais karma. Et vous savez, on dit souvent à quelqu'un qui a une galère ou qui souffre à cause d'une tierce personne, « T'inquiète, la roue tourne ». Hein, Ribéry? Et bah la tentative de meurtre sur le Garma et tout ce qui est arrivé à Whole Cake Island, pour moi c'est le karma. C'est ce qu'est, d'après moi, implicitement ce 6. Pour être honnête, le seul truc qui manquerait au Vinsmoke pour être des Power Rangers, ce serait... tout.
Ils n'ont pas l'âme de héros, ils n'ont même pas d'âme du tout. Genre Niji ou Ichiji qui se fout de la gueule de son père en train de pleurer parce qu'ils sont à 2 doigts de mourir et qu'ils ont été trahis. Normal quoi. Et ils n'ont pas de robots ou de véhicules de transport ultra perfectionnés et c'est pas comme si Papa Vinsmoke avait pas les moyens de leur fournir. Voilà pour moi. C'est tout sur le Garma. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je tiens à remercier la Team OP, toujours là dans le turfu, et une grosse dédicace à Blue et Renoir qui m'ont sorti la tête de l'eau pour me faire bosser un peu. Merci les gars. Allez, je vous dis à très bientôt. Je dois me préparer à devenir comme Jaji, papa de 5 enfants. C'était Barto pour une nouvelle vidéo.